Ça, c'est le nouveau Dacia Duster que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Passion. Passion. Passion saves. Alors quel est le point commun entre le Dacia Jogger, les Renault Clio, Captur, Arcana, le futur Symbiose et ce Dacia Duster? Eh bien, je vous en avais parlé dans ma vidéo de la Mitsubishi Colt. Eh bien, ils sont tous basés sur la même plateforme, la CMF-B. Donc, le Dacia Duster va hériter du même groupe motopropulseur. On va avoir sous le capot le 1,6 litre atmosphérique avec un alterno démarreur, un moteur électrique et on va avoir une puissance cumulée de 140 chevaux, tout comme dans le Jogger. Et donc toute cette petite machinerie est accouplée à une boîte automatique à crabot, si chère au groupe Renault. Et donc vous l'aurez deviné, on a ici en présence une motorisation hybride et donc les moteurs électriques sont alimentés par une petite batterie de 1,2 kWh. On va pouvoir effectuer d'après Dacia environ 40 km en électrique et jusqu'à 80% du temps on va pouvoir rouler en électrique. Alors moi je vais vous dire un petit peu plus loin dans la vidéo en termes de consommation et combien de temps j'ai pu rouler en électrique sur le Duster. Durant ces 2 dernières années, Dacia a opéré un changement d'identité visuelle en changeant de logo. Et en 2022, on a vu apparaître bien sûr ces véhicules, ces nouveaux logos, notamment sur le dernier Jogger que j'ai pu essayer sur ma chaîne. Alors bien que Dacia soit une marque low cost, mais veut désormais proposer, n'ayons pas peur des mots, des véhicules au design sexy. Preuve en est avec ce dernier Duster qui est basé sur le concept car Bigster qui avait été présenté en 2021. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce nouveau Duster de 3e génération a vraiment de la gueule. Au niveau du design, le Duster de 2e génération était une évolution de la 1re génération. Elle bénéficie de la nouvelle identité de la marque au niveau de la calandre. Et comparé à son petit frère, on peut dire qu'il se montre menu pour ne pas dire frêle. Il est vrai que le nouveau Duster est très fidèle au concept car Bigster, avec un design assez massif et très musclé, ce qui lui donne encore un côté plus baroudeur et aventurier. Le long capot nervuré ainsi que l'entrée d'air en partie basse entourée par un plastique brut donne ce côté très musclé et baroudeur, alors que la calandre très horizontale entourée par les feux qui débordent sur les ailes donne ce côté très massif. Contrairement au concept car ou encore aux marques Volkswagen et Mercedes, la calandre ainsi que le logo ne sont pas illuminés. Low cost oblige. L'aérodynamisme n'a pas été oublié avec les découpes verticales de chaque côté du pare-choc avant. Les arches de roue, le bas de caisse ainsi qu'une partie de la portière sont habillés d'un plastique brut. Les feux arrière abandonnent le design assez carré des 2 dernières générations. Ils débordent sur les ailes arrière, ce qui donne l'impression d'avoir un véhicule un peu plus long. L'arrière est tout aussi réussi et plus travaillé que les 2 dernières générations de Duster. Avec son pare-brise incliné ainsi que le double becquet, ça donne un côté dynamique à ce Duster. Tout comme le pare-choc avant, le pare-choc arrière intègre une protection en plastique dans un gris plus clair, venant se contraster par rapport aux autres protections. Alors voilà ce que ça donne à l'arrière du Duster. Je mesure un petit peu moins d'1,80 m pour rappel. Je conduis assez près du volant. Pour rappel, les dimensions du Duster, c'est 4,34 m de long, 1,66-65 m de haut et avec un empattement de 2,65 m. Voilà ce que ça donne. Donc, très belle garde-toit, je ne touche pas le plafond. Là, il y a vraiment beaucoup de marge. Je pense que les personnes qui mesureront plus d'1,85 m toucheront le plafond, sachant que là, je suis quand même bien assis au fond du siège. Et on a aussi voilà, un très bel espace au niveau des jambes. Là, j'ai quasiment 15-20 cm, je dirais, entre mes genoux et le siège conducteur. Bon, alors il faut savoir que je conduis
traits du volant. Donc on aura tout de même de la marge hein, si vous conduisez bien reculé en mode entre guillemets transat. Mais voilà, on est vraiment très bien installé à l'arrière du Duster. Alors dommage qu'il n'y ait pas là d'accoudoir hein, pour les passagers à l'arrière. Mais on va avoir un petit rangement à ce niveau-là. Là, c'est pour y accrocher un petit accessoire comme pour le passager à l'avant. Et on va avoir deux prises USB-C. Et par contre, pas de buse d'aération comme dans le dernier Renault Symbiose, alors qu'il est basé sur la même plateforme. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard du Symbiose. Bon ben voilà, hein, à l'arrière, pareil. Hein. On va avoir pareil des plastiques durs, etc. On est dans un véhicule low cost. Donc là, si vous ne le voyez pas, mais en fait, à ce niveau-là, eh bien, il y a quand même une vis qui est apparente. Low cost oblige. Bon, voilà ce que ça donne à l'arrière du Duster. Franchement, je suis vraiment épaté, étonné par l'habitabilité à l'arrière pour un véhicule de 4,34 m de long. C'est vraiment bien habitable. En plus de ça, le coffre est aussi plutôt pas mal en termes de volume. Alors voici ce que ça donne là, le volume de coffre. Hein. On est sur 430 litres. J'ai mon sac à dos de 20 litres pour vous montrer le volume de coffre de ce Duster. C'est vraiment très volumineux dans un espace, hein, encore une fois, d'un véhicule qui mesure 4,34 m. Là, la petite innovation, c'est qu'on va avoir des accessoires qui pourront se clipser aussi dans le coffre. Hein. Donc c'est le même accessoire qu'on peut mettre à l'avant, hop, pour y accrocher un petit sac. Hein. C'est vraiment très ingénieux. Pareil, prise 12 volts, allume-cigare ici. On a aussi une petite encoche ici, là, on pourra y mettre cet accessoire-là. Si on veut y accrocher ses courses, eh ben, c'est possible. On va aussi avoir au fond là-bas, pareil, un petit crochet pour accrocher ses cabas, et il en est de même de l'autre côté. Et donc les sièges seront voilà, on pourra rabaisser les sièges selon le schéma 40-60. Alors voilà ce que ça donne une fois les dossiers rabattus. On va avoir un volume de 1545 litres de chargement. C'est vraiment un très beau volume, comme vous pouvez le voir. Nous voici au volant du tout nouveau Duster 2024, donc la version de 3e génération. Je vous montre un petit peu là comment c'est présenté. Alors moi je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Surtout là, la partie ici là, qui vient se ressortir là avec le vert là, vraiment pas mal du tout. Les petits rappels ici de cette forme là dans les aérateurs et notamment au niveau de la portière. Moi ça me fait vraiment beaucoup penser au nouveau logo qui se trouve aussi sur ces très beaux sièges. Alors c'est de la matière synthétique. On a un maintien bon, qui n'est pas très prononcé. Bon, ça n'a pas une vocation sportive, hein, donc c'est pour ça que c'est pas très on n'a pas un maintien latéral très prononcé. L'assise est pas trop molle, pas trop ferme. Moi, je trouve qu'il est plutôt correct. Hein. Par contre, je trouve que la longueur d'assise est pas pas assez longue à mon goût, sachant que bon, bah, moi je mesure un peu plus d'1,70 m, presque 1,80 m. Donc mes jambes là ne sont pas très bien maintenues. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus relevé d'ailleurs. Bon, ça c'est un petit détail, mais sinon les sièges sont confortables. Donc voilà un peu comment ça se présente. Alors comme c'est basé sur la même plateforme que le Jogger ou bien encore le Captur, l'Arcana, Clio, etc. Le seul point commun, eh bien, ce sera cette partie-là, tout ce qui est gestion de la clim, le warning, etc. Donc on n'aura que cette partie-là qui sera commune aux autres véhicules du groupe Renault. Et donc on peut en revenir au volant. Donc voilà, on a les mêmes boutons que sur l'Arcana, Captur, etc., Clio. Et ce qui va changer, eh bien, ce sera l'interface là derrière le volant. Le multimédia ici, l'infodivertissement. Alors très bon point, hein, l'infodivertissement. J'ai pu voir que c'était basé sur de l'Android. Android 12 pour être précis. Voilà, Android 12.
Alors, c'est pas de l'Android automotive hein, comme sur les Renault, etc. Mais voilà, on a de l'Android auto et du CarPlay. Donc c'est vraiment très cool qu'on puisse avoir du CarPlay sans fil. Et voilà, c'est fluide, hein, donc il n'y a pas de problème du tout. On peut voir donc la conduite, consommation, etc. Votre EcoScore. Vraiment un véhicule assez complet hein, en termes d'équipement. D'ailleurs avec la nouvelle norme hein, GSR2, on a un véhicule voilà, qui est vraiment à jour. À ce niveau là, il n'y a vraiment pas de problème. Donc électrique, on va avoir le flux d'énergie, etc. Voilà, avertisseur, piéton sonore neutre. Bon, on n'aura pas non plus tous les raffinements qu'on aura chez Renault par exemple. Mais l'essentiel est vraiment là. Autrement, sur l'instrumentation derrière le volant, on a un graphisme qui est plutôt pas mal. Donc qui est différent hein, du Jogger que j'avais essayé précédemment. Et donc, bon, même ergonomie que chez Renault ou dans le Jogger. Hein. Ce bouton-là, pour changer l'interface, là, ici, on va avoir 3 vues différentes. Là, ici, on va avoir, donc, par rapport au régulateur de vitesse adaptatif, on pourra avoir le véhicule qui nous précède, ça va nous indiquer bon, bah, le temps qu'il y aura entre le véhicule qui nous précède. Cette vue là avec la jauge d'accélération et de recharge de la batterie. Donc voilà comment ça se passe. Et une vue où on verra que la vitesse, puis le panneau, etc. La flèche, les flèches ici là sur le côté, on va pouvoir changer la partie qui sera à droite ici. Donc là c'était le flux d'énergie, là on va avoir, ah oui ça c'est pour l'assistance de descente comme on a sur les 4x4 pur et dur, donc ça c'est 2 séries. L'éco moniteur pour avoir votre score d'éco-conduite, ça c'est pour la navigation, et si vous voulez ne rien afficher c'est possible aussi. Et on va aussi avoir donc voilà, dans combien de temps est-ce qu'on va devoir faire la révision, la vidange, etc. Température d'eau, la consommation, voilà ce qu'on a, et puis la distance de votre trajet. Et voilà comment ça se passe sur le nouveau Duster. Alors sur le côté, on va avoir ce bouton là qui va s'avérer être super pratique parce qu'en fait on va pouvoir désactiver donc l'avertissement sonore de dépassement de vitesse. Donc grâce à ce bouton là, voilà, hop, on va voir qu'il faudra appuyer dessus et on va avoir le My Safety perso qui sera sélectionné. Le mode éco, alors bien sûr on ne va pas avoir d'autres modes de conduite que normal et éco. Bon bah ça c'est pour régler la hauteur des feux. Et e-save c'est pour que le véhicule recharge la batterie pour avoir plus de batterie en roulant. Donc voilà comment c'est présenté. Donc des pièces communes hein. Là on reconnaît que ça vient de la Clio, etc. Arcana, sauf que bon bah, on n'a pas les raffinements avec du chrome en bout de bouton. Plastique dur là sur la contreporte, mais autrement visuellement ça va, c'est quand même pas mal du tout je trouve. Bon après hein, on est chez Dacia, c'est du low cost, donc rien de scandaleux. Alors ensuite on va avoir, ah oui ça c'est un équipement très sympa hein, le support de téléphone qui peut être rotatif à 360 degrés. Donc voilà, si vous avez un grand téléphone hein, comme moi, vous pourrez le mettre soit ici, soit un peu plus bas. Il y a aussi un emplacement là pour mettre son téléphone. Donc voilà, il y a aussi un rangement ici. Et si vous avez plus de batterie, hop, recharge à induction sur cette partie là. Prise 12 volts, allume-cigare, 2 ports USB-C. Alors dommage que là il n'y ait pas un petit tapis antidérapant parce que ça risque de faire un peu de bruit en roulant. Le sélecteur de vitesse, voilà le bouton pour mettre en mode parking, la boîte en mode parking, sachant que le frein à main électrique, si vous voulez aussi
L'activer, il se trouve sur la à gauche là. Et donc pour continuer, bon, un petit espace de rangement à ce niveau-là. On va aussi avoir bon, 2 porte-gobelets. Accoudoir par contre lui qui ne coulisse pas et qui va cacher voilà, un petit espace de rangement en dessous, assez profond d'ailleurs. La boîte à gants, hop, qui est plutôt voilà, un peu qui offre un bon volume, je trouve. Et au niveau des contreports des vides-poches, on va pouvoir, alors, je vais mettre une bouteille de 33 centilitres pour vous montrer que le volume est plutôt sympa. Donc 1,5 litre, hein, une bouteille d'1,5 litre va pouvoir rentrer sans problème. Et voilà, c'est assez large hein, quand même, hein, ça va quand même assez loin. Alors en fait, il n'y a pas que cette partie-là hein, qui est repris des autres véhicules de la gamme Renault, mais aussi bon, bah, les commodos hein, à gauche et à droite du volant, et le fameux satellite hein, historique là, de chez Renault qui est toujours présent pour régler le volume du système audio, changer bon, bah, si vous voulez passer en radio ou écouter la musique sur votre smartphone, etc. Bon, bah, ça c'est toujours présent. Avant de vous parler plus en détail de l'agrément de conduite, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment très important pour la vie d'une chaîne YouTube. Je vous remercie par avance de contribuer au développement de ma chaîne. Au niveau des performances, le Duster 140 chevaux hybride effectue le 0 à 100 en 10 secondes 1 avec une vitesse max de 160 km/h. Alors honnêtement, comme le poids est relativement contenu, on est sur 1380 kg sur cette version extrême. On n'a vraiment pas l'impression que ce Duster effectue le 0 à 100 en 10 secondes 1. Alors d'autant plus que comme on a des moteurs électriques, il s'avère que l'agrément moteur, moi je le trouve plutôt sympathique. Quand on est à l'arrêt, eh bien le Duster est plutôt volontaire, hein. On sent bien le couple qui est disponible dès les premiers tours de roue. Et même là sur autoroute ou voie rapide, eh bien le Duster ne se traîne pas. Alors bien sûr quand on met pied au plancher, la boîte va rétrograder, on va entendre un petit peu le moteur thermique, mais je suis vraiment agréablement surpris, c'est tout de même bien insonorisé. Alors pour avoir essayé donc l'Arcana, hein, la Clio, etc., je trouve que l'insonorisation moteur est vraiment d'un très bon niveau sur ce Duster. En parlant d'insonorisation justement, encore une fois, pour avoir effectué donc un trajet sur autoroute à 130 km/h, j'ai trouvé plus silencieux que dans le Jogger par exemple. Ouais, effectivement, Dacia a vraiment bien bossé sur l'insonorisation et c'est plutôt agréable quand on effectue des longs trajets. Alors en termes d'équipement, d'aide à la conduite, de sécurité, etc., on n'aura pas les équipements comme sur les Renault, on n'aura pas ce raffinement là. Là, le Duster est équipé uniquement d'un régulateur de vitesse adaptatif avec une alerte de franchissement de ligne. On n'a pas un maintien dans la voie comme sur les Renault. Donc on aura le petit effet ping-pong dans la voie. Ça, c'est le point, le petit regret que je pourrais avoir sur ce Duster. Autrement, le régulateur de vitesse, je le trouve aussi un petit peu brusque quand on change de vitesse là, sur le volant. Donc voilà, si je mets 100 km/h, on voit que c'est assez volontaire, mais on sent que c'est un petit peu brusque voilà, sur ce point-là. Au niveau de l'amortissement, le Duster offre un très bon compromis. Moi, je trouve que le véhicule est plus confortable que le Jogger par exemple. Alors par contre, c'est un petit peu... c'est vraiment très léger, hein. Je trouve que c'est légèrement plus confortable chez Renault. Donc la hiérarchie des marques est vraiment respectée aussi à ce niveau-là. Au niveau du freinage, il faut savoir qu'on a sur la boîte un mode B pour brake, donc on va avoir du freinage régénératif. Alors il est ni trop fort ni trop faible, moi je trouve qu'il est bien calibré. Donc là en descente, on va pouvoir récupérer de l'énergie, on va pouvoir recharger la batterie et c'est plutôt pas mal. Sinon l'attaque de la pédale de frein est tout aussi bon. C'est progressif, hein, on a un bon mordant.
et donc sur l'aspect de la recharge, du mode électrique, etc., eh bien c'est complètement transparent pour le conducteur. On ne ressent pas de secousse quand le moteur thermique redémarre. En dehors des petites secousses de la boîte à crabot. Honnêtement, c'est confortable, l'agrément moteur est bon aussi. On a donc une prestation qui est vraiment pas mal du tout dans ce Duster de 3e génération. Au niveau des consommations, j'arrive donc dans le quartier pour restituer le véhicule. On a effectué un petit trajet de 28 km sur le mode éco et donc le véhicule a consommé 4,5 litres au 100. C'est équivalent à ce que j'avais fait avec le Jogger ou encore le Renault Arcana. Donc on a de très bons chiffres en termes de consommation. Alors sur un trajet mixte du type autoroute, ville, etc., avec une vitesse maximum à 130 km/h, un petit trajet de 88 km, ce Duster a consommé 5,5 litres au 100, sachant que j'étais sur le mode de conduite normale, donc pas sur le mode éco. Encore une fois, c'est aussi de très bons chiffres en termes de consommation sur ce Duster. Au niveau des tarifs, le Duster en motorisation hybride est disponible à partir de 26 600 € en finition Expression. Le modèle d'essai est en finition extrême, donc on sera sur 28 100 €. Alors il est équipé quand même de quelques packs d'équipement, le pack Techno, le pack City, etc. Donc on va frôler la barre des 30 000 € tout de même. La vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce dernier Dacia Duster en commentaire. Et bien lâchez-moi des likes ou alors des pouces en bas, n'hésitez surtout pas à vous exprimer. Alors n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, j'approche bientôt la barre symbolique des 10 000 abonnés. Et je vous remercie encore une fois de votre soutien. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et bien sur ce, je vous dis portez-vous bien, attention sur la route. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Allez, salut! Fashion.